rempli les deux objectifs prioritaires que nous nous étions fixés. L'année dernière, je vous avais parlé aussi du fait que, donc voilà, on est 28 militaires sur 44 communes, un territoire vaste. Donc c'est pas une mince tâche d'assurer la sécurité et la sérénité publique de ce territoire. Et que donc pour renforcer la sécurité de ce territoire, il fallait sensibiliser, mettre le citoyen acteur de sa propre sécurité individuelle. Si tous les habitants participent à cette sécurité individuelle, de manière collective, de manière globale, on renforce la sécurité du territoire. C'est pourquoi je vous ai tous proposé de réaliser une réunion publique au sein de votre commune. Donc on en a déjà réalisé 11. Il y en a 4 qui vont arriver d'ici printemps prochain. Si ce n'est pas arrivé sur votre commune, si je ne vous ai pas encore contacté à ce sujet, ça ne saurait tarder. C'est une présentation de compte qui a été réalisée par le référent sûreté et également par le binôme de contact et qui sensibilise tous les habitants sur les risques liés au cambriolage, au vol, aux fausses qualités, escroqueries, notamment sur Internet, et qui donne des conseils pour s'en prémunir. Après, libre aux habitants de suivre ces conseils ou non. Mais ce dont je reste persuadé, c'est que si tout le monde à son niveau renforce son dispositif de sécurité passive de son habitation, nous, derrière, ça nous permet d'avoir une action plus efficace. C'est peut-être un conseil simple, mais qui a tout son sens. Quand on met une alarme, peut-être, oui, ça n'arrêtera pas le cambrioleur de commettre son fait, mais ça va peut-être le contraindre, lui faire perdre du temps dans son action, ça va peut-être alerter le voisin qui, lui, va faire le 17 et on va avoir un appel plus réactif, qui va nous permettre de gagner du temps, d'arriver sur les lieux et d'interpeller les auteurs. Cette année, on a réalisé aussi des réunions pour la vidéoprotection, notamment à Donne-Marie et à Bray-sur-Seine. Et il est évident que voilà, sur un territoire rural de ce type, plus le maillage territorial est fort concernant la vidéoprotection, plus cela nous donne des clés pour pouvoir élucider nos enquêtes avec les éléments qu'on peut relever. Au-delà d'ailleurs de l'effet dissuasif que cela a sur les communes, et qui est un fait avéré, les communes ayant mis de la vidéoprotection sur son territoire. Cette année, donc, comme je l'ai expliqué, nous avons aussi réalisé de nombreuses consultations sûreté, notamment grâce au travail du gendarme Doumé sur le territoire, auprès donc, des mairies, des cercles polyvalents, des entreprises et des particuliers. Cette année, donc, on a réalisé aussi de nombreuses opérations diverses et variées, de tout type, à la fois de nuit pour contrer des phénomènes de délinquance, de jour des opérations de contrôle de zone, de contrôle de flux, avec des points hautement visibles, des opérations avec interception pour, par exemple, les hautes vitesses, et des opérations contre le travail illégal. Bref, des opérations variées pour pouvoir contrer tous les types de délinquance. Et notamment aussi la lutte contre l'usage des stupéfiants et l'alcoolémie au volant. Là, nous continuons sur une tolérance zéro. Donc là, c'est plus un objectif interne à l'unité, mais comme je vous l'ai expliqué, on a un turnover assez fort. On a l'arrivée de 6 nouveaux jeunes gendarmes. Et donc, pour moi, c'est une priorité de former ces personnels afin qu'ils puissent monter en compétences et devenir des éléments fiables sur le terrain, sur lesquels vous pouvez compter, que ce soit dans le domaine de l'intervention professionnelle, comme celui de la police judiciaire.